Venez. Alors, simplement, on va demander à Raymond, parce qu'on vient de faire le tour avec Raymond Dien, qui s'est couché sur les rails en février 50 pour empêcher le départ d'un convoi militaire qui devait servir malheureusement tristement à la guerre du Vietnam et donc à tuer notamment des populations civiles et puis à empêcher le peuple vietnamien de se libérer. Donc on a fait un tour d'horizon avec elle sur ce point de départ, sur l'emprisonnement qui s'en est suivi, notamment le passage à Bordeaux, au fort de Ha, l'emprisonnement trop long, les mobilisations qui s'en sont suivies. Et puis j'ai demandé à Raymond de nous donner son point de vue d'abord avec ce premier voyage à Hanoï en 56. 56, oui. 56, m'a-t-elle dit tout à l'heure. Et puis ensuite, j'ai envie vraiment qu'elle nous parle de solidarité internationale dans cette rencontre avec Angela Davis, avec Gladys Marin. Vous voyez, c'est un petit peu la vision de ces femmes qui sont des héroïnes dans le monde, comment elles ont fait, comment elles se rencontrent. Alors voilà, Raymond, tu nous parles, s'il te plaît, de ce moment de 56 et ton arrivée au Vietnam. En 1956, effectivement, j'étais invitée au Vietnam avec Henri Martin pour un congrès de la jeunesse vietnamienne. À ce congrès, nous avons été reçus un matin par le président Ho Chi Minh, accompagné de son ministre Phan Van Dong. Et vraiment, ça a été une visite très, très émouvante. Le président Ho Chi Minh est arrivé avec ses chaussures fabriquées avec des pneus de récupération, avec son petit costume en toile beige. Et il nous a embrassés en disant « Bonjour mes enfants, comment allez-vous ? Comment va votre famille ? Comment va Maurice Thorez, Jacques Duclos, Léo Fillère, Madeleine Riffaut ?» Nous étions vraiment très, très émus. Et puis, nous l'avons rencontré aussi lors du congrès. Et lors de la dernière séance, il est revenu à nouveau pour souhaiter beaucoup de succès à toutes les délégations, avec un petit mot gentil pour chacun. Vraiment un homme simple, cultivé, émouvant. Vraiment, nous l'aimons beaucoup. Voilà. Je me permets, Raymond, ça va comme ça te permettre de faire une petite pause. Je me permets de te dire que depuis cette photo du congrès de Tours de 1920, où on voit Nguyen Ai Quoc, ce jeune délégué vietnamien, participer à la fondation du Parti communiste français, on voit cette photo où ce jeune homme est en train d'intervenir avec une grande passion, une grande émotion, et à l'époque où il défendait les intérêts des nationalistes indo-chinois, parce qu'il y avait un premier regroupement de toute cette tradition de pensée du nationalisme, qui voulait se libérer déjà 1920 du joug colonialiste. Des chaînes du colonialisme. Voilà. Et ce que je veux te dire, parce que, je vais te dire ça, Raymond, tu étais une très belle femme, tu es toujours une belle femme, tu as dû être sensible. Moi, je le dis comme ça parce que ces photos, je les trouve extrêmement émouvantes. Ho Chi Minh, il avait une stature, une tenue, une élégance. Quoi qu'il se mette, chaussures en caoutchouc, petit costume tranquille et léger, cet homme avec ensuite, à la fin de sa vie, sa belle barbiche blanche, il avait une tête de sage. Il avait une tête de philosophe oriental. Et moi, j'ai vu d'autres photos de sa maturité. L'homme de 35-40 ans, cet homme dégageait une beauté sensible incroyable. Incroyable. Donc, c'était Ho Chi Minh, un porte-emblème à beaucoup de titres.
Et il n'est pas étonnant qu'il t'ait rencontré dans le même combat, dans la même passion, avec cette volonté d'aller de l'avant, tu vois, y compris comme on est, avec tout son corps. On réfléchit pas trop. L'heure n'est pas à la réflexion, l'heure elle est à l'action. Et je crois que là-dessus, vous vous êtes formidablement retrouvés. Et maintenant que je t'ai créé l'occasion d'une petite pause, on va repartir, si tu veux bien, sur l'idée de cette rencontre avec Angela Davis. Dis-nous quelques mots là-dessus, s'il te plaît. Angela, c'est une femme formidable, américaine, et qui a toujours lutté pour l'égalité des femmes dans son pays. Une femme admirable qui a fait, elle aussi, beaucoup de prison, enfin, 16 mois, je crois, et qui a lutté aussi beaucoup pour la paix au Vietnam. Comment dire? Elle était très émouvante. Et auprès d'elle se trouvait également Gladys Marine, une jeune femme Chilienne. Oui. Une jeune femme chilienne dont le mari avait été assassiné et elle-même est décédée en 2005. Il y avait aussi Valentina Tereshkova, première femme cosmonaute du monde, et qui était vraiment une femme très très simple. D'ailleurs, quand elle courait le cosmos, j'ai un petit disque à la maison où elle dit « Je suis très heureuse de penser à Raymondien ». Et toutes ces femmes ont beaucoup lutté pour la paix au Vietnam. Et c'était des rencontres vraiment très, très émouvantes. Si je sais que tu vas répondre, parce que tout à l'heure on l'a évoqué. Moi, j'ai envie de regarder aussi l'histoire d'un point de vue humain. Qu'est-ce que ça fait à une jeune femme de 20 ans, dans sa vie, de se retrouver dans cette situation-là? Bon, tu travaillais à la fédération du Parti communiste français, mais quel est le bouleversement humain que tu as vécu à ce moment-là? Tu fais connaissance avec la prison, et tu as dit à juste titre, pour toi, c'était l'inconnu. Ensuite, il y a le transfert au fort de A, de nouveau la prison, le contact avec les prisonnières, le contact avec les gardiennes. Dis-nous, Raymond, ce que ça représente comme bouleversement dans la vie d'une belle jeune femme que de rencontrer ce moment-là de l'histoire. Oui, c'est vrai que ça a été difficile. Je venais de me marier le 23 juillet 1949 et 7 mois après, le 23 février 1950, je rentrais en prison, bien sûr pour la première fois. C'est vrai que ça a été difficile, mais je n'ai jamais perdu le moral. J'ai gardé, grâce à la protestation populaire de France, du monde entier, de ma famille, de mes amis tourangeaux, je savais qu'ils pensaient comme moi, que l'action que j'avais menée était une action juste et qu'il fallait arrêter cette sale guerre d'Indochine. J'ai reçu énormément de courriers, de lettres, de lénage même. Je sentais que tout le monde pensait à moi et que tout le monde était d'accord avec cette action et qu'il fallait au contraire l'amplifier pour arrêter cette sale guerre. Tous les jours, j'avais un courrier de mon époux qui, malgré son travail à l'usine,
m'adresser un petit mot, quelquefois une lettre beaucoup plus longue, qui allait poster, malgré son travail, à la poste centrale de Tours, pour être sûr que j'aurais son petit mot chaque jour.